jeu. On vous présente aujourd'hui Explorer of the Woodland, un petit jeu coopératif pour toute la famille à partir de 10 ans et plus, pour 1 à 4 joueurs, pour des parties assez courtes, entre 30 et 45 minutes. Donc, Explorator of the Woodland, c'est un jeu qui reprend des mécaniques assez connues, là, un peu d'exploration de donjons, sauf que cette fois-ci, ça se passe dans la forêt, mais le principe demeure. Les tours vont commencer avec chaque joueur qui veut choisir une tuile. Donc, par exemple, à 2 joueurs, il y a 2 tuiles qui vont être ajoutées. Et là, il y a des petites règles de placement à respecter, mais grosso modo, on peut improviser le chemin qui va s'offrir à nous, ainsi de suite, à chaque tour. Donc, l'exploration grandit. Et comme ici, voyez-vous, là, on aurait un monstre qui se dresse sur notre passage, ainsi qu'un coffre contenant un trésor potentiel pour les aventuriers. Donc, les enfants aiment cette mécanique-là habituellement, là, qui leur permet d'explorer, de découvrir. Et les fameux coffres sont très appréciés aussi. Donc, on va jouer comme ça. Donc, premier tour, on place les tuiles. Ensuite de ça, on va activer nos personnages. Donc, chaque joueur a un personnage qui se ressemble, mais qui ont une légère asymétrie. Chacun des 4 personnages a un avantage que les autres n'ont pas, qu'ils peuvent activer au moment opportun. Et c'est les dés qui vont activer les actions qu'on va pouvoir faire. Donc, tout dépendamment du résultat des dés, voyez-vous, avec des dés d'une valeur de 1 à 3, je peux les utiliser pour déplacer mon personnage d'une case à chaque fois. Donc là, dans ce cas-ci, je rentrerai en combat avec mon premier adversaire, mon premier monstre. Donc, selon les résultats des dés, on peut les utiliser. Comme voyez-vous ici, là, le héros pourrait utiliser 2 dés pour aller générer le dé vert de combat qui va lui donner de la force supplémentaire. On a ici les cœurs et d'autres ressources qui vont nous servir. Mais c'est assez simple, ça joue rondement, c'est parfait pour les petits. Puis à la fin, bien, on va conclure la partie lorsqu'on va réussir, après suffisamment d'exploration, à aller chercher la dernière tuile, qui est la tuile qui révèle le monstre final. Donc, c'est un classique, là, on va devoir affronter beaucoup de monstres pour faire des ressources, avoir des armes, des meilleurs équipements, pour pouvoir affronter le dernier boss qui, lui, se cache toujours dans les dernières tuiles. Donc, il faut avoir exploré pour être en mesure d'être suffisamment prêt pour affronter ce dernier monstre. Et c'est la victoire contre ce monstre-là qui va nous donner la victoire finale ou la défaite du groupe face aux adversaires. En résumé, Explorer of the Woodland utilise des mécaniques qui sont quand même connues, mais ils le font dans un but de rendre le jeu facile pour les enfants. J'ai trouvé que c'était un beau jeu familial. Ils disent à partir de 10 ans, là, mais un enfant qui est habitué à partir de 7-8 ans est capable de jouer facilement à ça. Nous, on a joué des parties uniques. Ça a été vraiment apprécié. On a pu en enchaîner pratiquement 3 à l'intérieur de 2 heures. Mais il y a aussi dans la boîte une campagne qu'on peut faire de chapitre en chapitre. Et ce qui est intéressant, c'est que là, les objets que vous allez trouver, les équipements qui vont vous servir, vous allez les transporter avec vous d'une mission à l'autre. Donc, c'est un jeu complet qu'on a bien apprécié et qu'on recommande là, pour les familles qui aiment ce type de jeu à partir de 10 ans, 8-9 ans pour les plus jeunes habitués et pour 1 à 4 joueurs en coopération. On vous présente maintenant Octocube, un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties rapides de 20-25 minutes environ. Donc, Octocube, j'ai trouvé, avait une mécanique originale qu'on ne voit pas souvent. En fait, moi, c'est la première fois que je voyais une mécanique comme ça, mais j'ai trouvé ça très bien. Donc, chaque joueur va avoir son plateau de jeu à sa couleur, avec son Octocube à la couleur de son parasol. Donc, le but du jeu, ça va être de faire des points en maximisant ce qu'on va aller chercher dans la mer avec nos tentacules. Mais les cubes sont magnétisés. Donc, au début d'un tour, là, on va devoir venir placer son cube sur la périphérie des pièces qui sont placées au hasard. Et voyez-vous, lorsque je le mets, je prends possession du trésor qui est sous mon cube. Donc, les joueurs vont jouer comme ça. Et à la suite de ça, on va décider si on bascule notre cube pour aller chercher un autre élément à côté ou si, au contraire, on le déplace pour être en mesure justement de se faire de la place pour notre prochain mouvement. Donc, les joueurs vont jouer comme ça jusqu'au moment où est-ce qu'il y en a un qui va décider que, bon, ben j'en ai récupéré assez, je reprends mon cube et là, je les place sur le bon emplacement de mon plateau. Et là, c'est là que c'est important de calculer parce que plus on va réussir à amener des symboles identiques,
comme là, dans ce cas-là, moi, j'avais 2 étoiles de mer. Bien là, 2 étoiles de mer, ça me donne que 2 2 pièces d'or qui sont en fait les points de victoire à la fin. Par contre, là, c'est ça, il va falloir faut essayer de jouer pour dire, bon, mais plutôt que les ramasser tout de suite, j'attends, j'essaie d'en récupérer davantage pour être en mesure de faire plus de points quand je vais récupérer mon cube. Et ensuite de ça, au tour suivant, bien, on va tout simplement remettre son cube en périphérie pour être en mesure de continuer la partie. Après ça, à la fin, bien, on va marquer des points, bien sûr. Tous les points qu'on a marqués à chaque fois, on les a déjà accumulés, mais on va aussi marquer des points pour nos lignes et nos colonnes, ce qui va nous permettre de faire plus de points, de tourner à l'avantage la fin de partie. Octocube, en résumé, une mécanique vraiment originale, un jeu qui est très plaisant pour les enfants. Là. La mécanique est facile à montrer, ils apprennent rapidement. 2 à 4 joueurs, des parties rapides, 20-25 minutes. Puis à partir de 8 ans, là, ou un peu plus jeune même s'y accompagner. On vous présente maintenant une autre nouveauté, c'est les Schtroumpfs, le village secret, inspiré de l'œuvre de Peyo. Donc les Schtroumpfs pour un jeu coop pour 1 à 5 Schtroumpfs, des parties de 30 à 45 minutes à partir de 8 ans. Mais je vous dirais que dans celui-là, j'ai trouvé que ça s'adressait peut-être plus à des enfants de 9-10 ans que 8 ans. Donc, dans les Schtroumpfs, le village secret, c'est un jeu pour enfants, mais qui a été conçu par notamment Antoine Boza. Bref, ce sont des auteurs de jeux habituellement plus avancés. Se sont appliqués à faire un jeu pour les plus petits, mais ça reprend beaucoup de mécaniques, un peu des introductions, par exemple, au deck building, au placement d'ouvriers, à la gestion de ressources. Donc, je pense que c'est un jeu qui se veut une introduction pour des enfants là, vers le monde des jeux de société. Dans ce jeu-là, on va utiliser nos Schtroumpfs, bien entendu, pour faire des actions. Donc, c'est une pause d'ouvrier. Par exemple, vous venez jouer ici, là, vous allez pouvoir récupérer, lancer le dé danger, récupérer des ouvrages, construire les maisons, prendre les ressources et récupérer des Schtroumpfs de la forêt noire qui sont pris ici. Donc, il y a 3 objectifs pour compléter la partie. Il faut réaliser les 3 gâteaux qui, en fait, sont les 3 objectifs de la partie. Construire les maisons des Schtroumpfs. Donc, voyez-vous, les ressources nécessaires à la construction sont indiquées. Une fois qu'on va avoir réussi à les compléter, on va pouvoir venir insérer notre petit chapeau pour nous indiquer que la maison est complète. On commence avec un deck de départ et comme dans beaucoup de jeux de deck building, ces cartes-là sont, c'est le Schtroumpf maladroit, le Schtroumpf paresseux, le mollasson. On s'entend que ce n'est pas avec eux qu'on va bâtir le village. Donc, il faut épurer notre deck en retirant des cartes plus faibles pour en insérer des plus fortes qui, elles, vont nous donner plus d'avantages. Donc, c'est une première introduction au deck building. On a les Schtroumpfs, mais on a bien sûr Azrael qui va rôder, qui va venir se promener dans le village et nous nuire, tout comme Gargamel qui, après chaque tour, on va révéler une nouvelle carte et lui va venir nous nuire ou se déplacer dans le village ou nous mettre des bâtons dans les roues. On a aussi la zone des idées ici, donc avec les petites baies schtroumpfantes qu'on va pouvoir acheter et la placer dans la zone des inventions qui est ici. Donc, une fois que j'ai eu l'idée de la pelle et je paye les baies qui me permettent de l'avoir, je peux la déplacer dans la zone des inventions et maintenant, on va pouvoir utiliser la pelle lorsqu'on en a besoin. Donc, il y a aussi à gérer la zone des idées et la zone des inventions afin d'être meilleur dans notre jeu. C'est coopératif, tout le monde joue ensemble, on essaie de se parler, on communique pour essayer d'aller chercher les bonnes ressources, construire les maisons, réaliser les objectifs et éviter Gargamel, Azrael ainsi que le Krakoukas. Alors, il faut réussir à jouer nos cartes pour terminer le paquet de cartes ici, les 3 objectifs, ainsi que l'ensemble des maisons, avant que la dernière carte de Gargamel sorte et nous indique qu'il est trop tard et qu'on a perdu la partie. En résumé, les Schtroumpfs, le village secret, c'est un jeu qui reprend des mécaniques originales, mais qui sont des introductions pour les plus jeunes. C'est un jeu de placement d'ouvriers, c'est un jeu un peu de deck building, gestion de ressources, donc on touche un peu à tout. S'il y a des niveaux de difficulté aussi, si on trouve ça trop facile, on peut adapter le niveau de difficulté à la hausse ou à la baisse selon le groupe avec lequel on joue. Mais ça offre une belle diversité. Il y a plusieurs cartes objectifs qui changent. Les cartes d'idées aussi ne sont jamais les mêmes. Donc, c'est un beau petit jeu pour toute la famille, pour 1 à 5 joueurs, des parties de 30 à 45 minutes à partir de 8 ans, bien accompagnés.
au jeu.